Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir Gilles Boulot. Vous l'avez entendu, ce soir Emmanuel Macron a confié une mission de négociation à Sébastien Lecornu. Est-ce qu'il peut réussir? Il peut réussir à une seule condition, c'est qu'il comprenne ce que les Français lui ont dit à plusieurs reprises, aux élections européennes, aux élections législatives et dans la rue à de nombreuses reprises. Et donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un changement de cap. Si ce changement de cap n'existe pas, évidemment, on se heurtera à nouveau aux mêmes oppositions et aux mêmes difficultés. Et donc je plaide ce soir devant vous, devant les Françaises et les Français, pour que ce changement de cap ait lieu et qu'un gouvernement de gauche puisse arriver. Nous avons déjà eu 3 premiers ministres de droite. On a un théâtre de boulevard depuis hier qui est insupportable. Des ministres qui reviennent par la fenêtre, qui ne sortent pas la porte, enfin tout ça n'a plus aucun sens. Et donc il faut retrouver, tout simplement une vision, une capacité à emmener le pays, à le fédérer sur un objectif qui est simple, celui de la justice sociale, écologique. Et donc aujourd'hui, comme il y a quelques semaines et quelques mois, vous réclamez un Premier ministre de gauche à Matignon. Mais les Français, je demande le respect des Français. Les Premier ministre de gauche à Matignon, écologiste ou socialiste? Je demande le respect des Français, de leur vote. Et il y a un an, quand ils ont dit qu'ils donnaient la priorité à la gauche, même si, effectivement, nous ne sommes pas du tout majoritaires absolus, nous ne sommes pas majoritaire absolue, mais nous sommes arrivés en tête. Et ensuite, ils ont dit qu'ils refusaient l'extrême droite au pouvoir. Voilà les 2 messages qu'ils ont adressés lors de cette élection. Et donc, nous devons les respecter l'un comme l'autre. Donc, si Emmanuel Macron vous appelle au téléphone pour vous offrir Matignon, que lui dites-vous? Mais moi ou un autre, dans le périmètre... Vous, personnellement, Olivier Faure? Moi, comme les autres, j'ai toujours dit que nous devons prendre nos responsabilités. Et si nous étions appelés à Matignon, il faudrait que nous répondions positivement. Et ensuite, chercher à gouverner, chercher à faire en sorte que le Parlement redevienne le lieu de l'élaboration, des compromis parfois, et que nous venions avec notre projet, mais accepter l'idée que le Parlement seul décide. Et donc accepter la composition du Parlement telle qu'il a été voulu par les Français il y a un an. Si vous et vos amis arriviez à Matignon, quelles seraient vos conditions? Quelles sont programmatiques? Mais vous dites qu'un compromis est possible, donc ce ne serait pas votre programme que votre programme. Est-ce qu'il y aurait la taxe Zuckman? Est-ce qu'il y aurait l'abandon de la réforme des retraites en tout ou partie? C'est ça que les gens veulent comprendre. Mais concrètement. La gauche, à nouveau, à Matignon, ça veut dire quoi? Pourquoi voulez-vous que nous venions au pouvoir si c'est pour renoncer à tout ce que nous portons? Parce que vous n'avez pas la majorité, Monsieur Faure. Mais tout simplement, pas plus que Emmanuel Macron. Ce que je dis, c'est que nous viendrons à l'Assemblée et nous porterons les réformes auxquelles nous croyons. Bien sûr, nous savons que nous ne sommes pas majoritaires. Et donc, il y a des sujets sur lesquels nous serons vraisemblablement battus, d'autres sur lesquels nous serons, j'allais dire, reçus, nous aurons une majorité. Et puis, parfois, dans le débat, nous devrons trouver des compromis parce que nous ne pourrons pas obtenir tout notre programme, rien que notre programme. Et ça supposera donc qu'il y ait des discussions qui s'engagent et permettre aux Françaises et aux Français d'être gouvernés. C'est le vrai changement qu'il faut obtenir, c'est-à-dire un changement qui permette, tout simplement, de respirer un peu, de se dire que, enfin, les Français vont pouvoir se dire que sur le pouvoir d'achat, sur la question des retraites, sur la question de l'écologie, sur la question de la justice fiscale, ils vont enfin trouver un gouvernement qui va permettre de remettre en débat les sujets auxquels ils tiennent tant. Prenons un exemple qui est cher au cœur des Français, les retraites. Est-ce que vous seriez prêt à en rabattre un peu, non pas l'abandon pur et simple de la réforme de 2023, mais amender cette réforme pour qu'à vos yeux, elle soit moins brutale, si c'est les termes que vous employez? Mais moi, je souhaite que le débat puisse avoir lieu. C'est d'ailleurs une des conditions que je fixais. Et quel serait le point d'arrivée? Sébastien Lecornu. Mais le point d'arrivée, c'est le Parlement qui en décidera. Moi, je souhaite qu'on en finisse avec cette réforme pour non pas décider que rien ne serait possible après. Moi, je suis favorable à l'idée que derrière l'abrogation de cette réforme des retraites, nous puissions reprendre une discussion qui aboutisse cette fois-ci à un projet qui soit juste. Parce que la raison pour laquelle nous étions contre la réforme Borne, ça n'est pas qu'il fallait absolument rejeter toute réforme. Il faut une réforme des retraites, mais pas celle-là, parce qu'elle repose principalement sur les gens qui ont eu des carrières difficiles, pénibles, qui ont été les moins bien rémunérés, qui ont l'espérance de vie la plus courte. Et c'est sur eux que pose aujourd'hui le financement des retraites. Dans ce climat de chaos politique, par quel miracle un Premier ministre de gauche, un gouvernement de gauche, ferait-il mieux, survivrait-il plus longtemps qu'un gouvernement de droite ou du centre? Déjà, on a essayé la droite, ça n'a pas marché. On a même eu des 3 premiers ministres, chaque fois plus proches du président de la République, et ça n'a pas marché. Donc il faut maintenant essayer ce que les Français ont demandé l'an passé. Moi, je suis assez simple dans mon évocation. Je dis simplement qu'il faut respecter les Français et les protéger. Et donc, moi, je crois que ce qu'ils attendent d'un Premier ministre, que ce qu'ils attendent d'une majorité ou même du Parlement, c'est que viennent en discussion les sujets qui leur permettront
au moment où on fête les 80 ans de la Sécu, qu'on ne soit pas comme dans le projet qui nous est soumis actuellement, avec 9 milliards qui vont être prélevés sur les assurés sociaux, mais qu'on aille plutôt les chercher sur ceux qui sont ces fameux ultra-riches et qui accumulent les profits sans que jamais personne ne vienne leur demander quoi que ce soit. Donc effectivement, eh bien, mon problème n'est pas de dire il faudrait taxer les riches par plaisir. Je n'ai aucun plaisir à les taxer. Ce que je dis simplement, c'est que quand eux ne payent pas, ce sont tous les autres Français qui le payent. Il y a quelques instants, Gabriel Attal vous a tendu la main, plus que ça. Même. Il a dit, pourquoi pas un Premier ministre de gauche, je suis prêt à travailler avec lui, à faire un deal, à faire un accord. Vous lui dites, banco, faisons-le. Si Gabriel Attal est prêt à ce qu'il y ait un Premier ministre de gauche, je ne peux pas lui refuser ce plaisir. Et vous serez prêt à travailler avec un négociateur pour essayer de trouver un terrain commun. S'il n'y a pas de négociation, vous n'y arriverez sans doute pas plus que les autres. Mais moi, je suis prêt à tout ce qui permettra aux Françaises et aux Français d'être rassurés sur le fait que nous aurons bien un budget à la fin de l'année et que ce budget ne sera pas un budget régressif pour eux. Parce que le sujet du soir, ça n'est pas de savoir qui, quoi, comment, etc. Et ce balai-là a lassé depuis longtemps. Ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'ils vont être dirigés et bien dirigés et qu'ils auront la possibilité de vivre au mieux, eux et les générations qui viennent. Donc vous n'avez pas d'œillère, vous pourriez discuter dès demain matin avec Gabriel Attal sur un programme commun. Je suis prêt à discuter. Vous avez déjà discuté avec lui, vous avez pris contact avec lui concrètement? On s'est parlé régulièrement, on se parle. Moi, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Je pense simplement qu'à un moment, il faut accepter justement d'aller au-delà de la simple question de méthode qu'il a évoquée tout à l'heure, pour rentrer sur le fond. Moi, je n'ai pas simplement un problème de méthode avec le gouvernement qui vient de tomber, j'ai un problème aussi de fond. Quand le gouvernement, le Cornu, disait il y a un sujet interdit, c'est la réforme des retraites, moi je dis que ce n'est pas possible, il faut respecter jusqu'au bout les Français. Merci beaucoup Olivier Faure d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite sur LCI, ne manquez pas l'édition spéciale sur la crise politique, le saut dans l'inconnu. Rendez-vous autour de Darius Rochemin, c'est sur le canal 15. Sur TF1, la météo d'Evelyne Delia, puis votre excellente série Montmartre. Demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Je vous retrouve à 20h. Très bonne soirée à tous. À demain.